أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà. Comme on a vu, la gratitude est liée à l'unicité de Dieu. Elle a un lien direct avec l'unicité de Dieu. Autre chose, c'est aussi, elle a un lien direct avec la sincérité. Avec la sincérité dans le sens, le diable il a dit, j'ai pas de pouvoir sur tes serviteurs sincères. Et Dieu aussi l'a dit. Et dans un autre endroit, on va voir que le droit chemin, c'est le chemin de la gratitude. Donc, et il a dit, le diable aussi, il a dit, je vais essayer tout pour les détourner de la gratitude. Donc, si tu dis Alhamdulillah, tu chasses directement le diable. Donc, on peut dire que la gratitude, c'est la meilleure ruqya. L'esprit, hein, si tu vis avec cet esprit, c'est pour ça que j'ai dit, la philosophie de vie, notre philosophie de vie, c'est la gratitude. Positif, lumière. Triste, ténèbres. C'est toujours comme ça. La tristesse, ténèbres, attire les ténèbres. La lumière attire les anges. La gratitude, c'est la positivité. C'est clair. Hein? Donc, il faut dire toujours Alhamdulillah. Toujours, tu dois être heureux et heureuse. Hein? Pour intensifier cette gratitude, cette positivité, Inch'Allah, on a choisi d'étudier cette partie concernant la gratitude. Vraiment, maintenant, commencer dès le début. L'imam, toujours, il commence par les vertus. Comme pour vendre une marchandise, on doit faire la publicité. Donc, quelle est la valeur, l'importance de la gratitude? الركن الأول في نفس الشكر بيان فضيلة الشكر. اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أنه قال ولذكر الله أكبر فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sache que le Très-Haut, les mérites de la gratitude. Sache que le Très-Haut a associé la gratitude au souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu, la gratitude sont associés. Dhikr ma'a shukr. Dans son livre. Et qu'il a néanmoins affirmé que le souvenir de Dieu est plus grand que la prière. Donc la prière, elle est prescrite pour invoquer Allah. Donc l'objectif ultime de notre existence, c'est quoi? C'est le souvenir de Dieu. Et on trouve collé ou bien très proche du souvenir de Dieu, la gratitude. Dans ce verset, le souvenir de Dieu est plus grand que toute autre adoration. Il a en effet lié la gratitude au souvenir dans le verset suivant. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Montrez-vous reconnaissant envers moi et ne soyez pas ingrats. Donc, il a lié le summum de l'adoration d'Allah, la meilleure adoration, à la gratitude. Comme ça, tu peux estimer la grandeur et la valeur de la gratitude. Donc, la meilleure chose, les souvenirs de Dieu. Après, on trouve, ou bien au même niveau, on trouve la gratitude. Hein? Vous voyez l'importance de la gratitude. Est-ce que c'est clair ici? وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Alors si je vous pose la question maintenant,
Quelle est l'importance de ce verset? Comment vous voyez les mérites de la gratitude selon ce verset? Il dit par ailleurs, quel intérêt Dieu aurait-il à vous châtier si vous vous montrez reconnaissant et croyez en lui? ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Quelle est l'importance de la gratitude selon? Il efface les péchés. Elle efface les péchés. Donc de châtiment, pas de péché qui mène au châtiment. Donc très bien, la gratitude efface les péchés. Alhamdulillah. Autre chose. Donc elle nous épargne du châtiment. Ça c'est vrai. Elle nous protège du châtiment. Quel châtiment? Quelle souffrance? Dans l'enfer et dans la vie d'ici-bas. La personne positive, elle est heureuse. Elle est déjà dans le paradis. Elle se contente des bienfaits d'Allah Azzawajal. Elle reconnaît les bienfaits d'Allah Azzawajal. C'est la belle vie, non? Oui, c'est Mohammed. Aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Man ya'rad an zikrina, Oui. Oui. C'est-à-dire celui qui est reconnaissant, il va forcément faire plus de zikr. Oui, bien sûr. Il va être éloigné de ça. Barakallahu fik. Si tu es reconnaissant, donc toujours maintenant, la reconnaissance des bienfaits de Dieu, c'est la positivité aussi. Tu vas faire plus de dhikr, plus de bien, plus de travaux, plus d'activités. Tu es là. Donc c'est très très importante la question de la gratitude. Alors, quels sont les mérites aussi de selon ce verset? Je répète le verset encore une fois. Quel intérêt Dieu aurait-il à vous châtier si vous vous montrez reconnaissant et croyez en lui? C'est un verset très très important. Je ne sais pas si lui-même a... Oui. En arabe, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Shakartum, si vous êtes reconnaissant et croyez en lui. Vous remarquez quoi? Équilibre. C'est lié. Ils ont presque le même niveau. Quoi? La croyance et la connaissance. La reconnaissance. C'est presque la même chose. Donc, un croyant, tu essaies toujours d'être positif. Toujours, alhamdulillah. Parce que tu as un Dieu. C'est Dieu qui a décrété ce bien ou ce, entre guillemets, mal. Alhamdulillah. Hein? Ça, c'est la croyance. Donc, si tu cherches la croyance, la réalité, tu dis alhamdulillah. Si tu dis alhamdulillah, tu es croyant. Oui, j'ai dit c'est un accès direct à l'unicité de Dieu. Hein? Alhamdulillah, ça vient de Dieu. Alhamdulillah. J'accepte. Ça, c'est la croyance. Croyant, reconnaissant, pas de souffrance, pas de châtiment. Donc la souffrance, c'est à cause de l'ingratitude. L'ingratitude est une souffrance dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Le diable n'était pas reconnaissant. Donc Allah t'a élevé au degré des anges. Dis alhamdulillah. Par l'action, bien sûr. Tu te prosternes devant Adam. Il a refusé. Subhanallah. Tu es un djinn. Donc ton niveau est très bas. Allah t'a élevé au rang des... manifeste cette reconnaissance envers Allah par l'obéissance. Non, il a dit non. Donc, parmi les sources de la souffrance du châtiment de Dieu, c'est l'ingratitude. Donc, parmi aussi les sources du bonheur et de la proximité de Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits.
Et comme on a dit toujours, et je le répète, tout est bon. La beauté elle est partout, en réalité. Et est-ce que le fait de dire toujours Alhamdulillah, donc d'être reconnaissant, Oui. ça veut dire aussi de ne pas faire de demandes à Dieu, puisque si on est reconnaissant de tout ce qu'il nous demande, pourquoi si on fait des demandes, c'est qu'on aimerait acquérir quelque chose de plus. Non, tu peux dire Alhamdulillah pour ce que tu as et tu demandes plus. Oui, oui. Alhamdulillah, et tu fais. Allah aime la personne qui demande plus. Ah oui. De toute façon, lorsque tu dis Alhamdulillah, Allah te donnera plus. Et il te donnera, et pour te donnera plus, il te permettra de faire dua. Tu vas faire des doigts. Et pour faire dua, Allah augmentera la certitude dans ton cœur. Vous allez voir, hein, la procédure de la gratitude. La gratitude, elle est toujours, tu es toujours dans une élévation. Et tout ça, on le trouve chez Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, c'est la source de la gratitude. C'est le modèle de la gratitude. Est-ce que c'est clair ici? Le nom, Muhammad. Ahmad, c'est lié à la gratitude. Hamada, louer. Louer, reconnaître. C'est la même chose. Hein? Et subhanallah, une fois tu deviens positif, comme si tu as changé de vision. Tu vois les choses autrement. Alors tu dis, mais ça c'est joli ça. J'ai pas vu ça, cette beauté avant. Subhanallah. Il suffit juste de dire alhamdulillah et insister un peu, résister un peu. Parce qu'il y a un voile, le voile de l'obscurité, de l'ingratitude qui nous empêche de voir. Il faut des fois s'efforcer aussi. Comme j'ai dit même, tu lui dis, tu t'efforces à dire alhamdulillah avec le temps, tu vas le dire sincèrement. وقال وسنجزي الشاكرين. وقال وسنجزي الشاكرين. Subhanallah. Il dit par ailleurs, quel intérêt Dieu aurait-il à vous châtier si vous vous montrez reconnaissant et croyez en lui. Et nous rétribuerons ceux qui se montrent reconnaissants. Qui peut déduire ici les mérites de la gratitude, selon ce verset. Et nous rétribuerons ceux qui se montrent reconnaissants. وسنجزي الشاكرين. Il y a une récompense de Jannah. Jannah. La récompense n'est pas mentionnée. La récompense n'est pas mentionnée. C'est sûr dans le monde d'ici-bas. Et les caches immédiats. Reconnaissant, immédiatement on va voir ça. Directement la récompense. Subhanallah. Même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. S'ils sont reconnaissants, ressentent un apaisement, tranquillité, bonheur. C'est vrai ou pas? Subhanallah. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Wa sanajzi shakirin. Croyants ou non croyants, ils recevront une rétribution, soit dans la vie d'ici-bas, soit dans la vie de là, soit dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Pour le croyant, Inch'Allah, dans les deux mondes. C'est une promesse d'Allah. Ça c'est une promesse d'Allah. Alhamdulillah. Pour l'oxygène, pour l'eau, pour la santé. On va voir après. Pour le cours, pour le dhikr, pour la fraternité. Combien de bienfaits j'ai mentionné? En quelques secondes, j'ai mentionné 5-6. Vous voyez le bienfait d'Allah. Nous sommes dans des océans de bienfaits d'Allah. Et si tu dis alhamdulillah, tu vas voir plus. Et tu diras plus alhamdulillah. Est-ce que vous avez... Donc la récompense aussi n'est pas mentionnée. Donc, sans limite. Sans limite. Sanajzi shakirin.
quelle est la rétribution? Combien? 10 hasanat, 20, 700, sans limite. Comme la patience, subhanallah. La patience aussi, sa récompense n'a pas de limite. Hein? Inch'Allah, tu as changé de vision maintenant, tu essaies d'être positive ou pas encore? Inch'Allah, donc pas encore. Ok, on va continuer, Inch'Allah. Mais c'est bien d'être... c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Avec les médias, avec tout ce qui nous entoure, aussi. Mais alhamdoulilah, la nourriture aussi, subhanallah, la nourriture, il n'est pas... toujours, alhamdoulilah. Même pour les choses négatives, tu dis alhamdoulilah. وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم قيل هو طريق الشكر سبحان الله c'est vrai tu dis alhamdoulilah pourquoi le diable il va te dire alhamdoulilah pourquoi ça c'est un bienfait regarde les gens tu es toujours là tu es avec toi alhamdoulilah c'est le diable vous entendez ça à chaque fois tu dis alhamdoulilah il t'attaque directement il n'aime pas la positivité. L'ennemi numéro 1 du diable, c'est la positivité. Et souvent, subhanallah, il a des alliés. Tu dis, mais alhamdoulilah, non, ça c'était tu dis, Ruth, mashallah, une personne, mashallah, pieuse. Ouais, directement. Il attaque directement ou à travers ses alliés. Alors c'est pour ça qu'il faut éviter les alliés du diable. Les alliés du diable, c'est les gens négatifs. Les infos sont négatives à éviter. Toutes choses négatives, on doit éviter. Donc, regardez, il a déclaré encore, rapportant les propos du maudit, « Je me tiendrai pour eux en embuscade sur ton droit chemin. » D'aucuns on dit que ce chemin est celui de la gratitude. Alors, d'après cette interprétation, quel est le mérite de la gratitude? Comment vous voyez la valeur et l'importance de la gratitude selon ce passage? C'est être sur le droit chemin. C'est vraiment une arme pour chasser le diable. Tu dis alhamdoulilah. Dieu a combien de droits chemins? Un seul. Celui d'Allah. Donc un seul droit chemin. Et c'est le chemin de la gratitude. On a dit avant, le droit chemin, c'est Sayyidina Muhammad. Et maintenant, on a précisé, Sayyidina Muhammad est le symbole de la gratitude. Encore une fois, ça confirme cette réalité. Mais la chose la plus importante dans la vie, c'est quoi? Le meilleur dua à faire, c'est quoi? Oui, la meilleure parmi, oui, alhamdoulilah. Le meilleur dua, le meilleur bienfait sur cette terre, c'est quoi? Il est dit dans le Fatiha. Tu demandes quoi dans la phrase? Le droit chemin. Et on a dit ici, le droit chemin, c'est la gratitude. Donc le meilleur bienfait sur cette terre, c'est la gratitude. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après tout ce que, il nous enseigne que l'importance de la gratitude, après tout ce que Dieu lui a accordé et promis, il restait debout toute la nuit, et quand les gens lui ont posé la question, tu as déjà tout, il a fallu qu'on a appelé Shakur. Subhanallah. Donc la gratitude en elle-même, c'est un grand bienfait d'Allah. C'est un bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a effacé tous ses péchés antérieurs et futurs
mais il a cherché la gratitude. Il a dit afin que je serai un serviteur reconnaissant. Pourquoi? Dans la reconnaissance, Allah augmentera ses faveurs. Les ulama, ils ont dit, il cherche quoi le prophète? L'argent? Non. Le prestige? Inch'Allah, il est prophète. Il cherche plus de guidance. Donc, gratitude, guidance, c'est la même chose. La personne, subhanallah, positive, sera guidée. Il va voir. Mais la personne, il ne peut pas voir. Voilà, par la révolte. Hein, même par le non-contentement. Toujours, ça va pas, ça. Il ne peut pas voir. Alhamdulillah. Est-ce que c'est clair ici? Donc, c'est lié. La guidance, là, qui peut maintenant me faire un résumé jusqu'à maintenant? L'importance de la gratitude. On a dit quoi? C'est un lien direct avec la positivité, la guidance, le droit chemin, Inch'Allah. la récompense. Écarte la source du mal, c'est quoi? Le diable. Hein? La source, hein, là, tu chasses directement. Hein? Hein? Même niveau, degré que niveau que la croyance, la récompense est immédiate et sans limite. Immédiate, ça nagit vite. Hein? Il n'y a pas saoufa. Saoufa, c'est pour le futur loin. Mais c'est immédiatement. Hein? Donc si tu veux le bonheur immédiat, dis alhamdulillah. Subhanallah. Hein? C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. ولعلو رتبة الشكر طعن اللعين في الخلق فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc, je répète, d'aucuns ont dit que ce chemin est celui de la gratitude. En effet, c'est en raison du rang éminent de la vertu de gratitude que le diable l'évoqua pour mieux dénigrer les hommes. Il n'a pas, tu vas trouver la majorité des mécréants. Il a dit, tu vas trouver la majorité ingrat. Pourquoi? Subhanallah. Donc on a dit la gratitude, c'est le chemin qui mène à la foi. L'ingratitude, subhanallah. Subhanallah. C'est vrai ou pas? Ça commence de ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. J'ai rien moi. Après la grande ingratitude, c'est vraiment oublier Dieu. Donc à travers les bienfaits de Dieu, c'est un rappel, c'est un souvenir de Dieu. Hein? L'autel, c'est Dieu qui m'a donné son autel. Le livre, la science, c'est grâce à Allah. Là, tu vas directement voir Dieu à travers ses bienfaits. Vous êtes d'accord? L'oubli de ses bienfaits, cette reconnaissance mène à l'oubli total de Dieu. Voilà, il y a l'oubli là. En fait, il n'y a pas de mécréants. Il y a des gens qui ont des couches qui voilent la contemplation de la vision de Dieu à l'intérieur. Ils ont Dieu à l'intérieur, mais cette croyance est voilée par des couches d'oubli. C'est l'oubli le problème. C'est question d'oubli. C'est juste ça. Vous avez une remarque? Vous avez quelque chose à dire? En effet, c'est en raison du rang éminent de la vertu de gratitude que le diable l'évoqua pour mieux dénigrer les humains. La plupart d'entre eux ne te manifesteront aucune gratitude. Donc, il va t'empêcher de dire Alhamdulillah, de dire Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad, d'accepter, de se contenter. Hein?
extérieurement ou intérieurement, même au niveau de la parole. Hein? Il ne veut pas entendre un discours positif. Et il t'encourage à être négatif. Si tu dis un mot négatif, il va empérir la situation. Oui, oui, c'est vrai, c'est un mal. Donc, c'est vrai ou pas? Subhanallah. Le mot positif attire un autre positif. Le mot négatif, la même chose. Parce que le premier attire un ange, le deuxième attire un démon. Et le démon, il va venir avec des pensées négatives. Est-ce que c'est clair ici? Hein? Tout comme les personnes, une personne positive attire en général. Barakallahu fik. C'est exactement ça. Voilà. Oui, oui. Et subhanallah, la lumière chasse les ténèbres. J'ai vu dernièrement une image que la lumière c'est le seul objet qui n'a pas d'ombre. Oui. Il montre avec une allumette, effectivement tu vois que l'ombre de l'allumette, mais pas la lumière. Ça n'est jamais Oui, oui, oui. La lumière n'a pas d'ombre, c'est vrai. c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on dit Sayyidina Mohammed n'a pas d'ombre. Pas comme les humains, parce que c'est une lumière, Sayyidina Mohammed. Et parmi les sources de cette lumière, c'est la gratitude. Sayyidina Mohammed était un homme très positif. Il ne peut pas dire c'est mauvais. Il voit Dieu partout. Il ne peut pas dire. S'il dit mauvais, comme s'il a. Hein? Ce qui est étonnant, c'est qu'à son époque, tous les gens voient ça et ils ne croient pas à... C'est l'ingratitude. Voilà. Parce que tu dis la Suisse. Mais la Suisse, c'est rien. Il y a des gens qui disent comme ça. Subhanallah. On a la nourriture. Donc, si on commence à parler des bienfaits, là, il y a tout. La nourriture. Tu penses que la nourriture, c'est rien? Il y a des gens qui ne trouvent pas à manger. Ce que j'ai constaté, c'est que vous n'avez pas, où il n'y a pas beaucoup de caméras dans la mosquée. Oui. Là-bas, à UK, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais c'est déjà, voilà, c'est la paix et puis il y a la confiance. Ah, alhamdulillah. Oui, c'est un pays connu par la sécurité et la paix. Hein. Ça, c'est le capital de la Suisse. Hein. Ça, Quand on a tout ça, on n'a même pas besoin de manger. Wallah, subhanallah, quand tu as la sécurité intérieure, le bonheur, tu ne manges plus, tu n'as pas besoin. C'est vrai. Donc on mange pour calmer les peurs. Juste pour survivre. C'est vrai, hein, c'est... Survivre. Hein? Non, les gens, c'est subhanallah, ils utilisent la nourriture maintenant pour tout. Pour le bonheur, pour ce n'est pas fait pour ça. La nourriture, c'est bien sûr, elle contribue à notre bien-être. Mais on déguste tout ce qu'on prend, on déguste. Même dans nos pays, on mange, mais on ne déguste pas ce qu'on mange. Même si c'est bon, même on n'arrive pas à savourer et à déguster. C'est vrai. On ne voit pas les bienfaits. Oui. On ne voit pas la réjouissance. C'est vrai. Ça va, vous avez aimé un peu la gratitude? Un cours très positif. Hein, aujourd'hui. Quand j'ai fait un cours sur réprouver le bas monde, ou bien la vanité, là je vois la dépression sur lui. Là c'est lumière sur lumière. Subhanallah. Il a dit là, وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثني فقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. Ça c'est très fort. Alors les Arabes vont dalila. لئن شكرتم لأزيدنكم. Ou tu peux, je vais pour en français, il a dit la plupart d'entre eux ne te manifesteront aucune gratitude. Déjà, j'ai sauté. Je m'excuse. Alors, ici, d'après ce pacte ou bien promesse démoniaque, qu'est-ce que vous comprenez ici? Il a dit, je regarde avec cette rage, subhanallah, je me tiendrai pour eux en embuscade sur ton droit chemin. Ça, c'est la première promesse.
La plupart d'entre eux ne te manifesteront aucune gratitude. Vous voyez comment vous voyez les choses d'après ce verset? C'est le diable qui parle ici. Subhanallah. Iblis, il a eu un certain niveau de connaissance. Donc, Oui. il a compris que une des conditions de rester dans la droiture, c'est avoir de la gratitude. Oui. Donc il dit que je me tiendrai en embuscade devant eux, parce que, voilà, pour ceux qui ne vont pas, ceux qui vont être ingrats, ils vont être vulnérables de toute façon. Oui. Mais ceux qui manifesteront de la gratitude, il ne pourra rien contre eux. Parce que Dieu a fait une loi, c'est-à-dire une loi divine, et celui qui est reconnaissant, il va l'augmenter en droiture et autre chose. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris aussi? Regarde, la plupart d'entre eux... Hein? Il a une grande assurance aussi. Oui. De savoir que de toute façon, beaucoup d'entre nous n'auront aucune gratitude envers Allah. Donc il sait. Donc il va faire tout pour égarer la majorité. Oui. Donc le travail d'Iblis, c'est quoi? Essentiel. C'est quoi? Nous égarer. Si tu déprimes, si tu es triste, après c'est fini. Après, vite, la personne, ça c'est pas toi, Inch'Allah, la personne devient une paroi facile. Il peut faire des péchés facilement. Hein, pour surmonter cette tristesse. Faire n'importe quoi pour éviter cette tristesse. Donc, vous voyez? Donc la ruse du diable est très forte ici. Attention à la tristesse. Jamais. Si tu es triste, sors directement. Essaye d'être heureux. Hein. Même si tu fais du sport, tu essayes d'être positif tout d'abord. Après, Inch'Allah, tu dis Alhamdulillah aussi. Ou tu dis Alhamdulillah aussi. Si tu y arrives, dis Alhamdulillah. Même pour la tristesse. Je vous ai dit, hein, le décret d'Allah Azzawajal est toujours un bienfait pour nous. C'est un bien. Même la tristesse. Qu'est-ce que vous pouvez aussi? Vous voyez, la détermination du diable, il va faire tout. Donc il va travailler vraiment sur ce point, l'ingratitude. Hein? Donc le plan du diable, il est clair, subhanallah, devant nous. Son projet n'est pas caché. On n'a pas besoin de chercher comment il va faire. On sait très bien comment il essayera de nous égarer. Comment il essaye maintenant de nous égarer. Comment? Voilà. Semer le mécontentement dans notre cœur. Non, c'est peu. Non, c'est pas assez. Regarde les autres. Regarde. Hein. Donc, ce discours qui attise le mécontentement est démoniaque. Attention. Il ne faut pas l'écouter. Si tu l'écoutes une fois, tu vas le suivre. Attention. Dès le début, tu fermes. Alhamdulillah, tu dis. J'ai tout. Même si tu n'as rien. On dit mais rien. Qu'est-ce que vous voyez aussi dans ce discours? La plupart d'entre eux ne te manifestent. Regarde la haine qu'il a contre nous. La plupart d'entre eux. Même il nous dénigre, il nous dédaigne. Il parle comme si nous sommes en sac comme ça. Il ne parle pas, il ne respecte pas son adversaire, pas les gens. La plupart d'entre eux, comme si nous sommes insignifiants. Il nous déteste à fond. Hein? Parce que pour lui, selon nous sommes la source de sa perdition. Mais c'est toi qui as refusé l'ordre de Dieu. On était, nous... Une rivalité. Oui, pour lui, c'est à cause de Adam.
il a perdu son... Mais si tu t'es prosterné une seule fois, tu gagneras, Inch'Allah. Peut-être Allah t'élèvera plus que les anges même. En plus, il croit vraiment qu'il est mieux que... Oui, en plus, il a cet orgueil. Donc il nous déteste. On ne doit pas être triste. On ne doit pas lui donner cette occasion de nous égarer. Subhanallah. Hein? Donc tu as compris maintenant la stratégie du diable. Il ne faut pas tomber dans cette stratégie, être victime de sa ruse. Est-ce que c'est clair ici? Son plan est clair devant vous. Donc je suis triste, je suis encerclé par je suis triste, une tristesse négative. Hein. Des fois, tu es triste parce que tu as fait un péché, ça c'est bien. Mais pas trop aussi, attention. Il ne faut pas aller dans la culpabilité. La culpabilité, c'est... Donc lui, il utilise toute forme, toute situation émotionnelle, état émotionnel, pour nous égarer. D'accord? C'est bien la tristesse, parce que j'ai les remords après un péché. Mais il ne faut pas rester dans cette situation. Alhamdulillah, astaghfirullah, et le repentir. Vas-y, allez, bismillah. D'accord? C'est un combat, hein? Ah oui. Il faut comprendre que nous sommes en guerre contre l'ingratitude. Maintenant, alhamdulillah, je suis... Après, il suffit que, voilà, quelqu'un me fait une remarque, et je me révolte, et pourquoi? Et je reste toute la soirée en train de bouillonner intérieurement. Non, alhamdulillah. C'est une épreuve d'Allah Azzawajal. Et je passe. Hein? Vous êtes d'accord? 20-20. C'est l'heure maintenant. Alhamdulillah. Vous avez... On veut garder cette saveur pour la prochaine fois. Hein? C'est très beau, comme ça. On va voir le meilleur verset, vraiment qui mérite vraiment une formation. La in shakartum la azidannakum. Ça, c'est parmi les meilleurs versets dans le Coran. Inch'Allah, je vais faire ça sûrement vendredi prochain sur ça. Tellement puissant. Et ça, c'est important, subhanallah, de connaître la valeur de la gratitude. Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Vous avez quelque chose à ajouter? Alhamdulillah. Et alhamdulillah pour le bienfait des ulama aussi. C'est eux qui nous montrent, nous guident, subhanallah. Hein? Sinon, on va rester encerclé par... On a les versets, on les connaît, mais ils sont éparpillés. Il les a rassemblés pour nous montrer la valeur de ce alhamdulillah. Il y a des petits versets dans des petites sourates qui sont liés à la gratitude. Oui. Ils sont occupés par l'argent, ramasser l'argent, la avoir course beaucoup d'enfants. Ils oublient de remercier. Oui. Parmi, ma soeur, parmi les fautes d'Adam au paradis, c'est, comme on a vu ce matin, on appelle ça, c'est pas la rivalité, mais il veut avoir plus toujours. Donc il a vu le paradis, mais il lui manque un arbre. Il a dit, je veux cet arbre. Mais tu as tous les autres arbres, c'est sont à toi. Hein? L'insatisfaction. Amasser, on veut amasser. Ah, on appelle ça l'avidité. L'avidité, c'est une source, parmi les sources de notre malheur. Donc le contentement, la gratitude. Donc il ne faut pas attendre à avoir tout pour trouver le contentement. Tu peux avoir les cieux de la terre entre tes mains, mais si tu n'as pas le contentement, tu vas chercher autre chose, je ne sais pas quoi. Des fois, ces choses-là, ils nous font oublier ce qu'on doit faire. Oui. Oui. Oui, subhanallah.
بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Le premier verset du Coran.